Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Bien sûr, on va regarder d'abord la grosse structure et ensuite on va déballer doucement jusqu'à l'interne. Ok, donc la grosse structure, quand on fait de l'analyse sur du weekly, daily, monthly, ça concerne principalement donc les traders très long terme, voire les investisseurs, même plus les investisseurs. D'accord. Donc quand je parle de setup, attendre un setup, ça concerne principalement les traders. Donc on va plus parler dans les time frames 1 heure, 15 minutes, voire 4 heures, d'accord? Mais au-dessus de ça, on est plus sur du très long terme, voire de l'investissement. Donc là, quand on regarde la structure weekly, on est plus sur de l'investissement. Donc attendre un setup ici, bon, on imagine bien que ça ne sert à rien, parce que le temps d'avoir un setup, le mouvement est déjà parti. Exemple ici, si on doit attendre un setup en weekly, c'est là où il aurait fallu rentrer. La personne qui cherche des setups en 1 heure, il serait déjà rentré là-dedans, d'accord? Donc ça, faut bien le garder en tête, que le marché fractal, c'est les petites structures qui forment les grandes, et pas le contraire, et il faut le temps, donc faut laisser le temps à la petite de se développer, ok? Donc même si on attend de l'achat dans la grosse time frame, n'oubliez pas qu'il faut d'abord que la petite time frame ici en interne soit finie, ok? Donc les scénarios qu'on recherche ici, c'est le simple, mais qu'on voit très rarement, expanding flat ici. Donc si c'est un expanding c'est une structure de continuation, mais c'est extrêmement rare. Ça veut dire que ça, c'est mon A. Ce qui m'a fait ici, c'est le B. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le C. Donc si c'est bien un expanding, une fois le C terminé, l'objectif, c'est de revenir tester le top. Parce qu'un expanding, comme j'ai dit, c'est une structure de continuation. Personnellement, j'y crois pas du tout à cette structure. Si ça arrive, tant mieux. Mais ce n'est pas ça que je vais viser, d'accord? Je ne vais pas viser ce scénario. Le deuxième scénario, et je vais viser plutôt ce deuxième-là, plus par sécurité, c'est le regular flat. Donc, au lieu que ça soit un C ici, de l'expanding, c'est plutôt un A, d'accord? Et une fois que le A est terminé, on recherche quoi? On recherche le B, et ensuite le C avant la continuation. Le B peut être plus grand, bien plus grand que ça, d'accord? Donc là, je prends toujours le minimum, comme ça, s'il me donne plus, c'est toujours bonus, d'accord? Comme on dit, on sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Bah, là, en fait, le concept, c'est d'avoir une sécurité. Je sais que dans cette zone, je vais faire très attention et je vais prendre mes profits et je vais mettre mon break-even, d'accord? Comme ça, s'il décide de se retourner, je vais pouvoir réinvestir. Un peu comme ce qui s'est passé là-dedans, d'accord? On a eu ce drop-là. Donc, le scénario, c'était où tout ça, c'est la structure corrective terminée et on aura un up directement revenir tester le top. L'autre possibilité, c'était par sécurité, plus une structure corrective plus grande. Donc, au lieu qu'ils viennent péter le top, qu'on ait un A ici, ensuite qu'on ait un B, après un C, ensuite un dernier plus bas, avant la continuation. D'accord? Donc, je sais que dans cette zone, je vais prendre des profits et je vais mettre mes break-even. S'il continue à monter, bon, je suis dedans, tant mieux, j'ai pris des profits ici, je suis encore dedans. Mais s'il décide de chuter comme il l'a fait là, je vais pouvoir réinvestir ce que j'ai pris ici plus bas. Comme ça, s'il monte, j'ai racheté moins cher. Et ensuite, à la cassure de stop, je vais refaire la même chose. Dans cette zone, je vais prendre des TP et je vais mettre mes BE. Comme ça, s'il rechute encore, je vais pouvoir réinvestir ça plus bas. Et s'il continue, tant mieux. Ok? Donc, le concept reste le même en fait. Donc, dans cette zone, moi, je vais chercher des buy setup. L'objectif, c'est de chercher au moins un B. Et dans cette zone, je prendrai des profits. S'il chute, je réinvestis. S'il continue à monter, je suis encore dedans. D'accord? Très simple. Donc, deuxième scénario, c'est le B. Le troisième scénario, comme on l'a vu la dernière fois, c'est pour ceux qui veulent suivre le marché en log. Donc, c'est bien une possibilité qu'on obtienne un running flat. Un running, ça veut dire que ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. On va avoir un C et ensuite la continuation. Donc, la direction reste la même, c'est de l'achat. Alors ça ne changera pas. Mais si c'est bien running, le drop n'est pas terminé.
va falloir qu'on revienne tester les 11 000, comme je l'ai dit dernièrement. Donc, si c'est bien le running, il va falloir qu'il continue à drop encore. Et c'est dans les 11 000 $ qu'on va commencer à chercher le retournement pour le running flat. D'accord? Donc, que ça soit pour le running flat, que ça soit pour l'expanding flat, ou que ça soit pour le regular flat, en gros, cette zone, c'est ma zone d'achat en DCA. Donc, c'est là où j'ai commencé à accumuler en DCA jusqu'à avoir le retournement, que ce soit pour le B ou pour peu importe le scénario. D'accord? Donc, ça m'indique qu'on est dans cette zone où on se rapproche d'une fin de structure. OK? Donc, ça, c'est pour le weekly. Maintenant, pour le daily, ce n'est pas encore terminé. Je dirais même plutôt 4 heures. Ce n'est pas encore terminé. Donc, gardez en tête que la structure bouge 99% de la même manière. On a notre drop, on a notre regular flat qu'on a annoncé ici pour de la vente, qu'on a obtenu. On avait fait la même chose ici qu'on a obtenu. Là, ici, on avait annoncé de la vente au moins jusqu'à ce bas. Ici, on avait annoncé de la vente au moins jusqu'à ce bas. Et là-dedans aussi, on avait annoncé de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. D'ailleurs, ici aussi. D'accord? On avait dit up et ensuite drop. Donc, pourquoi? Parce que la structure se déplace 9 fois sur 10 comme ça. Donc, sur du 4 heures, le scénario reste le même. Nous, ce qu'on recherche, c'est minimum. Donc, une fois le drop terminé, une fois que cette structure est terminée, minimum un running ici. D'accord? Pour ce A, revenir donner le B et ensuite plus tard le C. Donc ça, on l'a déjà vu. Par contre, si on regarde bien en interne, là, il est en train de range. D'accord? Ça, c'est un range. Donc, je ne pense pas qu'on va voir le C du running tout de suite. Je ne pense pas qu'on va voir le buy tout de suite. Je pense qu'on va avoir un petit buy, donc de l'achat en 1 heure. Et une fois le top ici cassé, il va falloir être vigilant pour encore de la vente. Donc, d'après moi, ce n'est pas terminé. La vente n'est pas terminée. J'espère avoir tort, d'accord? Mais d'après la structure, ça a l'air plutôt correctif. Donc, on surveille le 1 heure. Là, ça concerne plus ceux qui veulent trade en petit time frame. Donc, c'est plus du trading. Donc, on a eu le A, on a eu le B. Là, l'objectif, c'est revenir tester le top et ensuite encore de la vente. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à la cassure du top, je commence à prendre mes TP et je mets mes break-even. D'accord? Comme ça, s'il continue à monter, bon, bah, je suis encore dedans. Mais s'il se retourne, ça fait partie du plan et je rechercherai la même chose plus bas, donc un autre setup, une autre opportunité. D'accord? Parce qu'on ne sait pas s'il va valider l'expanding, s'il va valider le running. Tout ce qu'on doit garder en tête, c'est que je continue à DCA dans la grosse structure. Par contre, en petit time frame, bah, j'attends mes petits setups et je rentre dès que j'ai un setup qui est suffisamment développé. Ok? Donc pour le moment très simple, cassure du top et ensuite revenir tester le bas. Après, pour l'Ethereum, l'analyse reste la même. En tout cas, en 1 heure, l'objectif, c'est revenir tester ce top-là. On m'a dit, est-ce que c'est possible qu'ils reviennent casser le bas avant de monter? Bien sûr. Le but, c'est que tant que ce bas-là n'est pas cassé, à chaque fois qu'il donnera un nouveau plus bas, d'accord, à chaque fois qu'il donne un nouveau plus bas, je privilégie les buy setup. Donc, même s'il revient donner un nouveau plus bas ici, je privilégie les buy setup. Moi, ce que j'espère, c'est que ça soit pour l'Ethereum ou le Bitcoin, pareil. J'espère qu'ici, en interne, qu'il me donne un drop ici. Donc, ça va être plus du 15 minutes là-dedans, là. Donc, que ça soit mon A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Ensuite, venir donner un drop ici avant le up. S'il me donne ça, ça peut être une bonne petite opportunité pour tenter la structure 1 heure. D'accord? Donc, si je le vois donner ce A, ce B, ce C, je tente les buys, donc voire même jusqu'à ce top. Donc, break-even à celui-là, objectif à celui-là. Donc, même chose pour l'Ethereum. S'il me donne un petit regular flat là-dedans, ici, ou un running, donc je chercherai de l'achat jusqu'à ce top. Donc, j'aurai besoin de ce C-là pour que ça soit propre. S'il me donne pas ça en 15 minutes, c'est pas vraiment intéressant. Ok? Et pour la structure 4 heures, ça n'a pas changé aussi. Donc, l'objectif est le même que pour la structure 1 heure. Ça, pour moi, c'est un B. Ça, c'est un A. Et tant que ce bas-là n'est pas cassé, je privilégie plutôt de l'achat pour revenir tester au moins ce top pour une correction. D'accord? Pour une correction, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on a eu là-dedans. D'accord? On a eu ce up ici, on a eu le drop ici pour la correction, revenir tester le top, et il faudra faire très attention au top ici parce que si c'est un regular flat, on aura la même direction. Ok? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, je vous tiens au courant. Demain, on va faire un petit live où on pourra analyser ça un peu plus en détail avec d'autres cryptos. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Vous avez le lien du Twitch dans la description. Je vous laisse ici. Passez une bonne journée